Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de juin et d'avoir été si nombreux à participer au concours de mai. Les deux gagnants avoir remporté un tirage et le tarot White Numen ont été informés. Et ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants, deux tirages sur la problématique de votre choix et réalisés par mes soins qui sont donc en effet à remporter ce mois-ci. Et pour y participer à ce concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Un commentaire sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau. Et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera l'autre tirage. Par ailleurs, et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé l'option souscription qui vous permet de soutenir ma chaîne et d'avoir accès à des exclusivités comme la publication de mes vidéos 24 heures avant celle officielle. Mais vous pouvez également gagner une consultation de 30 minutes en direct avec moi, un tirage personnalisé. Mais si vous le préférez, vous pouvez également faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus. Vous trouverez les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo, mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de juin. Mes chers Gémeaux, beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire, moi y compris, et je nous souhaite à tous et à toutes le plus d'épanouissement, de développement possible, le plus de rire, le plus de bonheur. Je nous le souhaite à tous et à toutes. Alors, eh bien, on a des moments heureux. Alors, peut-être que c'est autour d'ailleurs de cette célébration. Pour les personnes célibataires, il y a possiblement une rencontre, ou alors il peut avoir pour les personnes en couple un engagement plus durable qui pourrait ici se faire entendre à travers la figure du 10 de denier et celle du soleil. Le soleil qui peut être l'idée de partenariat, d'association, l'idée de se mettre d'accord autour d'un projet qui nous réchauffe le cœur, qui remplit nos yeux d'étoiles, et le 10 de denier nous parle d'amener une situation à son terme après un long chemin. C'est une carte qui effectivement nous parle d'endurance que la carte du 10 de denier et ça veut dire que bon, c'est souvent quelque chose qui a pris du temps, mais on arrive enfin à obtenir une certaine stabilité. La carte du 10 de denier, c'est une sécurité qui peut être atteinte après une longue course d'endurance. Donc ça peut être l'idée que ça va prendre tout le mois de juin, qu'il ne va pas falloir se précipiter, c'est pas la course de vitesse pour obtenir cette augmentation, pour obtenir cette meilleure position. Il y a une nouvelle étape qui arrive, que ce soit dans une relation ou sur un plan professionnel ou de projet. Mais cette nouvelle étape, voilà, il y a un temps, il y a un délai qu'il nous faut respecter, où ça peut nous signifier que vous êtes dans une phase d'achèvement et d'accomplissement de vos objectifs, d'où le soleil qui est un moment heureux, de succès, et que vous pouvez d'ailleurs partager ça avec vos proches, avec les gens que vous aimez, ou alors c'est un plaisir en commun, on atteint cette prospérité ensemble, parce que c'est aussi d'ailleurs la carte de la famille, mais la famille peut être celle du cœur, et donc il y a une richesse en commun, ou alors quelque chose dont on peut faire bénéficier les gens à qui nous sommes attachés. Mais il y a vraiment cette idée de passer une étape vers quelque chose de plus durable. C'est une carte qui va notamment avec la carte du soleil favoriser les mariages, l'achat d'un bien immobilier. Il y a cette idée peut-être de tirer bénéfice d'un partage qui peut être donc dans ce cas-là, c'est pas l'achat mais la vente. C'est la maturation de vos investissements, que ce soit sur un plan d'ailleurs matériel ou émotionnel, et donc quelque chose qui gagne et vraiment en durabilité. Or, nous avons cette très belle lame du soleil qui va quant à elle nous parler de sensations de grand plaisir, de grand bonheur, et souvent partagé également. Alors justement, c'est assez étonnant quand on trouve la carte du 3 de denier dans les difficultés et les obstacles pour les semaines à venir, parce que la carte du 3 de denier, c'est une énergie qui nous parle justement du sentiment que les
les personnes autour de nous nous ralentissent, nous alourdissent, nous empêchent de pleinement nous accomplir. Et donc, il peut avoir ce sentiment-là, avec la carte du 3 de denier, qu'on a du mal à fonctionner au sein de ce couple, au sein de cette équipe. Et il y a un moment comme ça qui peut être plein de tensions, peut-être même des difficultés de communication qui peuvent émerger avec la carte du 3 de denier dans les difficultés, des tensions éventuelles. On ne se comprend pas et du coup on ne se sent pas à sa place. Ça peut être du coup en fait juste une pression que l'on ressent, une pression familiale, une pression dans la responsabilité que l'on a dans ce projet, dans ce couple, la responsabilité que ce nouvel engagement peut aussi susciter, et peut-être que dans la concrétisation des choses, vous pourriez avoir l'impression que tout le monde ne fait pas vraiment son boulot. Hein, parce que le 3 de denier, ça pourrait être bon, c'est moi qui me tape le gros du travail, puis les autres, ils regardent et puis ils profitent. Et puis, vous pourriez même, avec la carte du 5 d'épée qu'on trouve dans la vibration, être à un moment carrément défaitiste, ne plus y croire, vous dire ça marche pas. Or, la carte du soleil nous dit non, non, il y a une issue heureuse. Le 3 de denier peut d'ailleurs, dans les obstacles, nous donner en termes de recommandations le fait que peut-être pour un temps, il y a quelque chose que vous devez mener un peu seul, et ensuite on en profitera ou on ira vers un engagement ou quelque chose de plus durable ensemble. Par exemple, si vous êtes en train de planifier votre mariage, peut-être que dans un premier temps, dans ce qui est la grosse structure du projet, il va falloir le faire de votre côté. Et puis ensuite, quand les fondamentaux seront là, voilà, c'est ensemble qu'on travaillera. Il y a peut-être quelque chose dans l'idée de l'architecture du projet, de la relation, de la situation que vous devez faire seul. C'est aussi possible. Mais de façon plus générale, la carte du 3 de denier peut nous parler également de dans une situation, parce que ça reste une belle énergie même dans les obstacles, c'est l'idée qu'il ne faut rien lâcher, qu'il ne faut pas se relâcher. Et ça, c'est la lecture la plus probable que l'on peut tirer de ce 3 de denier quand on voit qu'on a la carte du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'idée de un peu jeter l'éponge, d'en avoir marre de ces combats perpétuels, quelquefois de ces conflits, quelquefois de ces luttes, et d'avoir un peu de fatalisme, de pessimisme. Quand on réfléchit à la situation, on ne voit pas trop les points positifs dans cette situation. On ne voit pas très bien ce qu'on en sort de bon. Et le 3 de denier, ça peut être précisément dans cette situation-là, il ne faut pas relâcher ses efforts. C'est au contraire la période essentielle pour faire de son mieux, que ce soit sur le plan humain, sur le plan professionnel. On va tout simplement pas se tourner vers la voie, l'option, la solution qui serait la plus simple. Et dans ce cas-là, on peut s'assurer une victoire future. Sinon, on risque de manquer des opportunités, mal gérer sa situation. Il y a l'idée de ne pas tirer profit au fond de sa situation comme on le devrait. Et ça nous est redit par la troisième énergie que nous avons, donc en vibration, cette carte du 5 d'épée qui nous parle quelquefois de la façon dont on peut se tirer une balle soi-même dans le pied, en amplifiant les difficultés, en se faisant une montagne de situations qui, oui, peuvent être un peu minantes, oui, peuvent être un peu décourageantes, mais il ne faut pas dramatiser la situation. C'est ce qu'on pourrait nous recommander avec le 5 d'épée, ou surtout, malgré les perturbations, le message essentiel, c'est que tout n'est pas perdu. Il y a des obstacles avec le 5 d'épée qui peuvent nous décourager, mais s'il y a même un sentiment, un moment de défaite, ce n'est que la bataille que vous perdez. Vous pouvez récupérer, reprendre un peu, vous remotiver, au lieu de vous dire « Ah, ça y est, tout est joué », et hop, repartir un peu en selle, vous remettre en selle, puisqu'on a le soleil qui nous dit « Il y a une issue heureuse qui est à portée de main ». Après, ça peut être aussi des conflits, des disputes, qu'on peut essayer de s'éviter dans la fameuse phase de la situation, de la relation, du projet, où on reproche à l'autre ou aux autres de ne pas être assez investi, etc. Mais en fait, ça, c'est notre point fort, c'est à nous de gérer, puis après, on travaillera ensuite ensemble. Et donc, on ne va pas créer des tensions inutiles à ce propos. Mais bon, le 5 d'épée, je comprends vraiment, ne relâchez rien. Du 3 de denier, je comprends comme ne perdez pas espoir, avec cette énergie, effectivement, du 5 d'épée,
on a, alors je suis toute floue, voilà, on a avec cette énergie-là le besoin de se faire confiance au fond. Puisque, ou de faire confiance peut-être aussi aux gens autour de nous, alors qu'avec le 3 de denier, on n'y croyait plus. Mais c'est vrai que le soleil, c'est une énergie quand même, c'est alors une lumineuse, alors ça marche bien avec le solstice d'été, puisque c'est la période, hein, c'est la période estivale que le soleil va représenter, mais c'est comment on a su faire fructifier ce partenariat, cette relation, comment cette connexion arrive à s'exprimer avec puissance. Il y a quelque chose d'éclatant en termes de réussite. C'est la carte vraiment du oui, du grand oui. C'est pour ça que je vous parlais du mariage tout à l'heure. Je me suis dit, qui sait, ça peut être oui à une demande en mariage, mais c'est les hausses de salaire que l'on obtient. On nous répond oui. C'est nos talents qui sont reconnus. C'est vraiment le moment de se montrer, d'oser, de se donner les moyens, parce qu'il y a avec la carte du soleil de la popularité, on est protégé aussi. Et puis, il y a aussi tout ce qui est lié à la famille, au foyer, aux enfants, avec le 10 de denier qui va être favorisé. Il y a une belle vitalité pour ces situations-là. Et puis, ça peut être aussi une période idéale avec la carte du soleil, évidemment, pour une rencontre sentimentale, parce que c'est vrai que le soleil, à n'en pas douter, ça nous parle aussi du sentimental et de l'affectif. Ça peut des fois nous parler de réussite, sur le plan de la carrière, de l'argent qui rentre, de sentir bien aussi avec des enfants dans votre foyer, d'avoir plus simplement une escapade comme ça au soleil. Mais il y a un moment heureux quand même, il y a un moment scintillant et qui peut être dans l'idée d'un partage, hein, d'une communion, puisque le soleil, il y a quand même cette idée-là. Bon, il y a quand même des obstacles, on l'a vu avec le 5 d'épée, l'avant-dernière énergie nous le répète, elle est issue d'un oracle, celui eh bien, de la magie forestière, et nous avons effectivement la carte de l'obstacle. Et cette carte de l'obstacle, bon, elle confirme un petit peu bon, le 3 de denier, qu'il ne faut pas se relâcher, que c'est les derniers efforts, le fameux marathon aussi du 10 de denier, le fait qu'il ne faut pas pour autant être défaitiste ou pessimiste. Il y a bien quelque chose, nous confirme la carte de l'obstacle, qui se dresse en travers de votre chemin et pourrait vous empêcher d'avancer. Ça peut être une cause extérieure, ça peut être quelque chose de l'ordre interne, hein, des peurs, des doutes, des complexes. Mais il va falloir se battre, faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité pour surmonter ces difficultés. On va chercher une stratégie, on va opter pour celle la plus appropriée pour avancer en abattant l'opposition. Peut-être nous faudra-t-il changer notre vision des choses, changer notre fusil d'épaule pour atteindre nos objectifs, mais même s'il y a retard, même s'il y a un obstacle, difficulté, c'est une leçon d'adaptabilité qu'on peut en tirer qui va nous permettre d'observer les choses sous un autre angle et d'explorer des facettes peut-être encore inconnues de cette situation, de cette relation. Bref, vos projets peuvent être retardés, mais vous allez en sortir vous-même, ou le projet ou la relation grandit. Il faut simplement, comme nous le dit la dernière énergie que nous avons issue de l'oracle du pouvoir personnel, eh bien il vous faut simplement avoir confiance en vous. C'est l'idée j'ai confiance en moi, puisque c'est une affirmation ici qui nous est délivrée par cet oracle du pouvoir personnel. Et la confiance en soi est donc apportée demain en juin, quel que soit votre degré de beauté, de réussite, d'accomplissement dans votre vie, c'est le regard que vous portez sur vous-même qui importe vraiment. Et cette assurance, c'est un vrai pouvoir. Il attire les gens, mais aussi les opportunités professionnelles. Et si certains se reposent sur les personnes qui vont être dotées d'une âme de leader, ce n'est pas seulement pour leurs compétences, mais aussi pour ce qui se dégage d'eux, pour leur aura. Donc avec un tel aplomb, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes libre de défendre vos convictions, de faire des choix de vie judicieux, et dès lors que vous cesserez de chercher la vie ou l'approbation des autres, vous serez épanoui. Donc parfois on ne se
permet pas d'avoir du culot, en tout cas on ne se permet plutôt d'avoir du culot qu'après avoir fait ses preuves. Or, pourquoi ne pas commencer par avoir confiance en soi, hein? C'est ce que nous dit cette carte, rien ne vous oblige à prouver quoi que ce soit à quiconque pour gagner en assurance. Donc, croyez en votre projet, croyez en vous-même et soyez sûr de vos pas, marchez d'un pas affirmé, mes chers Gémeaux, au cours du mois de juin. Et si vos interrogations sont plutôt sentimentales, alors sachez que j'ai récemment posté les guidances amoureuses, trimestrielles et par signe, et la playlist de ces guidances apparaîtra en fin de vidéo en suggestion ou alors plus simplement sur ma page d'accueil. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez remporter votre tirage en participant au concours de juin dont les modalités vous sont résumées dans le descriptif de la vidéo. Vous y retrouverez également dans ce descriptif les liens si vous souhaitez soutenir ma chaîne par la souscription ou par le don. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver d'ailleurs chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta et Facebook. Là aussi, vous avez les liens dans le descriptif où vous trouverez d'ailleurs également le lien direct vers mon site si vous souhaitez un tirage ou une consultation privée avec moi ou même vous former au tarot de Marseille. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin, un très bon anniversaire pour certains d'entre vous, un lumineux et vibrant solstice d'été. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour l'occasion, je vous y parlerai de cette fête. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, mes chers Gémeaux.